Bienvenue chez la souris violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter cette jolie petite robe, la robe Stella, en 3 à 6 mois, qui est d'après moi pour une tricoteuse qui a déjà un niveau intermédiaire, car il faut vraiment de la concentration et pas se tromper au niveau des motifs. Pour réaliser cette petite robe qui est donc tricotée en top down du haut vers le bas d'un trait sans couture, j'ai utilisé une aiguille circulaire numéro 3 parce que les aiguilles droites ne sont pas adaptées puisque la partie basse sera tricotée en rond. Alors, à moins d'avoir des aiguilles double pointe d'une bonne longueur pour tricoter en rond, elle n'est vraiment pas adaptée pour des aiguilles droites. Donc moi, je l'ai faite avec une circulaire numéro 3. J'ai également utilisé 14 anneaux marqueurs pour me repérer dans les nombreuses parties répétitives qu'il y a dans cette robe. 2 pelotes de Super Soft de chez Zeman. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes qui font 199 mètres. Et il vous faudra également 2 boutons pour fermer au niveau du dos la petite robe. Donc, pour anticiper vos questions concernant l'échantillon, alors c'est vrai que je ne parle pas souvent, voire peut-être jamais de l'échantillon. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec, en sachant que souvent sur les étiquettes, comme les Zeman par exemple, on s'est rendu compte avec quelques abonnés que d'une couleur à l'autre, l'échantillon qui est noté dessus n'était pas le même et finalement c'est une erreur d'étiquetage ou je ne sais quoi. Donc je ne préfère pas donner d'indices sur l'échantillon qui est noté sur la pelote que j'utilise. Sachez juste, si ça peut vous aider, que quand je tricote avec des aiguilles 3 avec ces pelotes Zeman là et que je travaille en jersey endroit, donc un rang endroit, un rang envers, j'obtiens en général sur un carré de 10 par 10 un total de 30 mailles sur 36 rangs. Dans tous les cas, je préfère vous donner des mesures au fur et à mesure que j'avancerai dans la vidéo parce que ça vous permet de voir au fur et à mesure si vous êtes à peu près dans les mêmes dimensions que moi. Je trouve ça quand même plus pratique. Et pour répondre à une autre question qui revient très souvent sur mes tutos, quant à savoir combien de mailles monter pour obtenir une robe plus petite ou plus grande. Alors, je n'ai pas la réponse. Tout dépend du fil que vous utilisez, de l'aiguille, parce que oui, vous n'utilisez pas toutes les mêmes pelotes que moi. Vous n'avez pas toutes la même façon de tricoter que moi. Certaines tricotent plus souples, d'autres plus lâches. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de vous dire faites tant et tant de mailles de moins pour avoir plus petit ou faites tant et tant de mailles en plus pour avoir plus grand. Ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Moi, je peux juste vous dire qu'avec le retour que j'ai de nombreuses tricoteuses, l'astuce qui fonctionne le mieux, c'est qu'en suivant ce tuto-là, pas à pas, avec des aiguilles plus fines, la robe sera plus petite et avec des aiguilles plus épaisses, la robe sera plus grande. Et si en plus vous prenez du fil plus fin ou au contraire du fil plus épais, bah, le résultat sera encore plus petit ou encore plus grand. Donc c'est à vous de tester et de vous faire votre petite idée. Donc c'est une robe qui se tricote comme je vous le dis en top down, donc du haut vers le bas. La première partie sera l'encolure qui sera tricotée donc en aller-retour, hein, puisque cette partie est ouverte sur le dos. Donc ça va être tricoté en aller-retour. Et ensuite la partie haute va être assemblée, réunie, et on va commencer à tricoter en rond. Donc d'où la nécessité d'avoir des aiguilles circulaires. Les points utilisés vont être du point mousse pour l'encolure, la séparation et la partie finale, hein, la petite bordure du bas. Et la partie motif va être tricotée en jersey endroit
Donc ce qui veut dire un rang en droit, un rang envers pour les rangs aller-retour. Et pour le tricot rond, ça va être une autre histoire, donc je préfère vous expliquer au fur et à mesure. Donc les motifs, alors rien de compliqué en soi si on en a déjà fait, mais pour une débutante, ça risque d'être un petit peu compliqué. Non, je préfère le préciser encore une fois, si vous n'êtes pas minimum un petit peu déjà habitué des motifs, si vous n'avez pas un niveau intermédiaire en tricot, vous risquez vraiment de vous arracher les cheveux. Donc, alors courage à celles qui essayent, ne vous découragez pas, mais je vous aurais prévenu. Voilà. Autre chose que je peux vous dire, c'est qu'en complément de cette vidéo, pour toutes celles qui aiment bien travailler avec les versions écrites, je vais vous proposer comme toujours le tuto qui accompagne, donc sous format PDF, qui sera à télécharger sur ma boutique en ligne. Donc c'est un PDF que vous pouvez imprimer. Il est sur 7 pages. Souvent sur mes PDF, vous avez un schéma avec les mesures pour vous aider un petit peu. Alors c'est un tuto qui ne sera pas avec un diagramme, puisque j'ai trouvé ça trop compliqué de vous proposer les diagrammes des motifs, surtout pour la partie arrondie. Et puis la partie basse est répétitive, je vous l'ai faite sous forme de tableau, comme ça rang par rang, vous pouvez vraiment ligne par ligne cocher votre avancée. Le récapitulatif du matériel que j'ai utilisé et le lien qui va vous emmener vers le PDF se trouve dans la description sous la vidéo, pas dans le sous-titrage, hein. Non, 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 dans la description sous la vidéo. Donc il faut vraiment faire l'effort d'aller lire un petit peu ce qui se passe là en dessous. Et avant de commencer, alors comme toujours, un grand merci à vous tous pour votre fidélité, vos commentaires auxquels j'essaye au maximum de répondre, vos likes, vos partages. Toutes ces actions sont gratuites pour vous et c'est grâce à vous que ma chaîne voyage aux 4 coins de la planète, c'est quand même génial. Et c'est grâce à vous donc je gagne en visibilité chaque jour et pour ça un grand merci. Bienvenue également aux nouveaux, ça fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes prêts? On y va! Nous allons donc commencer cette robe par le haut, donc la partie arrondie à motif, en commençant d'abord à lui faire un petit col, si on peut appeler ça comme ça, avec 8 rangs de points mousse, sur lequel on va intégrer au niveau du 5e rang une première boutonnière, et plus loin, sur le rang 25, il y aura une deuxième boutonnière. Nous allons également la partie bordure de part et d'autre de ce dos, le tricoter avec la méthode du bord propre pour avoir une jolie finition. Et pour cela, il va falloir commencer à monter 81 mailles. Alors personnellement, je n'aime pas trop monter les mailles sur une aiguille circulaire, donc je vais monter les mailles sur une aiguille droite. J'ai monté mes 81 mailles sur mon aiguille et il va falloir tricoter maintenant les 4 premiers rangs avec la bordure propre. Et au 5e rang, je vous montrerai comment faire la boutonnière. Mais on va déjà attaquer les bordures propres. Alors, je suis certaine que beaucoup d'entre vous savent déjà comment faire. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vais réexpliquer. Donc, la bordure propre se tricote de manière différente en début qu'en fin de rang. En début de rang, nous allons tout simplement toujours commencer le rang par une maille envers, mais sans la tricoter. Donc, fil vers vous. Donc, je prends la maille envers sans la tricoter.
Et ensuite, nous allons tricoter les 6 mailles suivantes à l'endroit sans changer le fil, il reste à l'avant, ce qui fait que lorsqu'on va tricoter la deuxième maille, on va créer en même temps un petit jeté qui va former une maille intermédiaire. Donc notre deuxième maille finalement fera office par la suite de troisième maille. Mais bon, pour l'instant, donc je vais tricoter ma deuxième maille, ensuite la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Et j'ai ma petite bordure. Je me pose un petit anneau. Puisque cette partie bordure va toujours rester au point mousse. L'empiècement va plus tard être tricoté en jersey, mais la bordure là restera toujours au point mousse. Donc cet anneau là nous servira tout simplement de marqueur. Et maintenant nous allons tricoter presque au bout du rang, puisque nous allons nous arrêter à 8 mailles avant. Alors je vais le faire tout de suite, ça sera plus facile. Donc je vais prendre 8 mailles à partir de la fin du rang. Je vais tout de suite me poser mon deuxième anneau délimiteur de bordure de 4, 6, 8. Et comme ça, j'ai mes deux repères de bordure. Donc là, je vais continuer à tricoter au point mousse jusqu'à arriver à mon autre anneau. Et ensuite, je vous dirai comment tricoter la bordure propre de fin de rang. Donc, je suis sur ma bordure de fin de rang. Et là, vu que nous avons 8 mailles, nous allons tout simplement tricoter les 6 premières individuellement. Et terminer le rang en tricotant les 2 dernières ensemble à l'endroit. Si elles veulent bien. Voilà. Et donc le fait de prendre en début de rang à chaque fois la première maille à l'envers et de faire le jeté, et le fait de tricoter en fin de rang les 2 dernières mailles ensemble, c'est ce qui va nous donner cet effet très propre de finition. Donc je vais vous laisser tricoter en tout 4 rangs comme ça, avec cette petite technique de bord propre. Et je vais revenir pour le rang 5 pour faire la première boutonnière. Pour ce 5e rang, nous allons donc faire la boutonnière sur notre bordure qui comporte 7 mailles. Et nous allons la tricoter de la manière qui suit. Les 3 premières mailles vont être tricotées tout à fait normalement à l'endroit. Bon, attention, hein, sauf la première qu'on va prendre à l'envers, mais ça c'est la particularité de la bordure propre. S'il n'y aurait pas cette bordure propre, on va dire ça comme ça, il faudrait tricoter les 3 premières mailles à l'endroit, faire un petit jeté pour créer un trou de boutonnière, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble et les 2 dernières individuellement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc les 3 premières mailles à l'endroit. Si vous ne faites pas la bordure propre, bien sûr, mais si vous faites la bordure propre, la première maille, il faut la prélever à l'envers. Hein. Voilà, vous faites votre petit jeté. Mais il faut avoir vos 3 premières mailles de tricoter. Ensuite, je fais un petit jeté. Je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et les 2 dernières de cette bordure individuellement. À l'endroit aussi, hein, puisque nous sommes sur du point mousse. Et en y regardant de plus près, je vois ma petite boutonnière qui se forme. Alors, si vous n'avez pas de petits boutons prévus pour la robe, mais un bouton plus grand, faites un jeté assez souple, assez large, hein, pour que vous puissiez passer le bouton après.
Et ensuite, on continue ce rang 5 tout à fait normalement, comme ceux qu'on a fait précédemment, en veillant bien à tricoter la bordure propre à la fin. Une fois que vous aurez terminé ce rang 5, vous allez continuer, vous allez encore tricoter un rang 6, un rang 7 et un rang 8 pour terminer ce petit mini col, on va dire, au point mousse. Pensez bien sur le rang 6, quand vous arriverez à la fin du rang 6, il faudra bien sûr tricoter ce petit jeté que nous avions fait en début de rang 5, hein, ce petit jeté qui formera le trou de boutonnière. Pensez bien à le tricoter bien souplement pour vraiment créer un trou de bouton. Hein. Donc je vais tranquillement terminer tous ces rangs. Et quand j'aurai fait en tout mes 8 rangs de point mousse, je vous retrouve pour le rang 9 sur lequel nous allons attaquer la partie ajourée, qui sera une partie répétitive. Et il va falloir pour cette partie être bien sûr bien concentré pour éviter les erreurs. Nous avons fait la partie la plus facile de la robe. Nous arrivons maintenant à la partie où il va falloir rester bien concentré. Si vous n'avez pas posé d'anneau marqueur pour le moment, vu que tout était au point mousse, c'est pas grave, mais il faut absolument le faire maintenant, puisque maintenant nous allons attaquer la partie jersey. Et là il va vraiment falloir garder en tête que les petites bordures extérieures se feront toujours au point mousse et que ce sera uniquement la partie centrale qu'il faudra faire en jersey. Donc c'est l'occasion de poser les marqueurs si ce n'est pas déjà fait. Sinon vous pouvez également les positionner aussi sur les rangs suivants une fois que vous verrez que vous en aurez besoin. Je vous laisse le choix. Nous allons maintenant commencer notre rang 9 qui va être notre premier rang en jersey, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant tous les rangs impairs, c'est-à-dire 9, 11, 13, 15, etc., vont être des rangs qui vont toujours être tricotés à l'endroit. Et tous les rangs pairs, donc rang 10, 12, 14, 16, etc., vont être des rangs envers. Donc il va falloir tricoter toujours les mailles à l'envers. Ce rang 9 est également notre premier rang donc d'augmentation. Ça va être des augmentations par jeté torse, c'est-à-dire que contrairement au jeté qu'on a fait pour la boutonnière, où le jeté était fait de manière à créer un trou, nos jetés torse vont être faits de manière à ce que les augmentations ne soient pas visibles, donc il n'y ait pas de trou lors des augmentations. Donc les augmentations par jeté torse, il va y en avoir 7 sur ce rang-là. Nous allons en placer un toutes les 10 mailles. Donc là, nous allons tricoter 10 mailles endroit, un jeté torse, 10 mailles endroit, un jeté torse, 10 mailles endroit, un jeté torse, etc. jusqu'à en avoir positionné 7. Ce qui voudra dire qu'une fois que nos 7 augmentations seront faites, nous n'aurons plus 81 mailles en tout. Mais nous en aurons 88. Donc toujours nos 8 mailles de fin de rang, toujours nos 7 mailles de début de rang, donc c'est les rangs de bordure. Et entre les bordures ou entre les anneaux marqueurs où se situeront les jetés torse, nous aurons en tout 73 mailles à ce niveau-là.
Donc, je reste pour l'instant toujours sur mes aiguilles droites, mais libre à vous de passer sur des circulaires si vous avez envie. Vous le faites quand vous vous sentirez prêt. Moi, je pense que je vais attendre d'avoir un bon paquet de mailles sur mes aiguilles droites avant de passer sur les circulaires. Parce que tout simplement, c'est pour le moment encore bien facile de tricoter comme ça. Je vous laisse également le choix sur ça. Donc, comme je vous ai expliqué, on va faire cette augmentation, mais les bordures propres, on va continuer à les tricoter toujours en début et de fin de rang. Donc, tous les 10 mailles, une augmentation par jeté torse, on a dit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon jeté torse, je le fais tout simplement en enroulant mon fil autour de mon pouce. Donc j'ai le pouce devant, je le fais basculer autour de mon fil. Et le fil que j'ai récupéré comme ça, je le mets sur mon aiguille. Alors on voit bien que le jeté, il est torse, il se croise avec mon fil. Et mon premier jeté torse est positionné. Et je continue, je vais de nouveau tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais placer mon deuxième jeté torse. Donc je prends à nouveau mon fil, pouce devant, pouce contre le fil. Je fais basculer le pouce sous le fil et j'obtiens une boucle que je pose sur mon aiguille. Mon deuxième jeté torse est positionné. Donc je vais faire le troisième. Alors, je tricote les 10 mailles suivantes. Hop, un troisième. Et je vais continuer comme ça jusqu'à en avoir fait 7 en tout. 9, 10, je positionne mon septième et dernier jeté. Donc je suis à 3 mailles de l'anneau marqueur de bordure de fin de rang. Et là, je vais tricoter la fin de mon 9e rang, en veillant bien à tricoter les 2 dernières mailles ensemble, hein, puisque nous sommes toujours sur la bordure propre. Et mon rang 9 est terminé. Et je vais maintenant tout simplement tricoter le rang 10 comme il se présente, hein, puisque nous sommes sur du jersey. Ce qui veut dire qu'en début et fin de rang, je vais faire ma petite bordure avec la technique bordure propre en début et en fin de rang. Donc au point mousse, hein, les petites bordures et tout ce qui est entre les 2 anneaux. Vu que nous sommes sur une partie jersey et vu que nous sommes sur un rang envers, donc un rang 10, je vais tricoter toutes ces mailles centrales à l'envers. Et quand vous arriverez sur votre premier jeté, vous allez pouvoir constater que la maille fait un croisillon, hein. Donc le jeté, il est bien torse, donc il suffit juste de le tricoter de la même manière que les autres mailles, tout simplement à l'envers. Et on termine le rang comme ça. Nous allons maintenant sur le prochain rang, le rang 11, devoir poser 12 anneaux marqueurs qui vont nous délimiter nos 12 petites parties à motifs qui vont être répétitives. Donc, c'est les parties qui vont donner ces points, tous ces pétales. Donc, je vais les recompter pour que vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12. Donc on va déjà les délimiter tout en tricotant donc le premier rang de motif. Donc rang 11. Et nous allons bien sûr uniquement mettre des motifs sur la partie centrale, puisque je vous rappelle que la bordure à gauche et à droite sera à tricoter toujours au point mousse et toujours avec la bordure propre. Donc nous commençons avec notre bordure propre. Donc là, nous sommes sur l'endroit du travail. Nous allons donc tricoter à l'endroit. Et nous allons faire glisser notre anneau marqueur de bordure pour pouvoir attaquer notre première répétition. Donc cette partie à répéter se fera toujours de cette manière. Une maille en droit. Un jeté, 5 mailles en droit, un jeté, et nous allons positionner notre premier anneau du premier motif. Et nous allons recommencer à répéter de nouveau ce petit schéma. Une maille en droit, un jeté, 5 mailles en droit et à nouveau un jeté. Et nous posons l'anneau suivant. Et on recommence. Une maille en droit, un jeté, 5 mailles en droit, un jeté et je pose à nouveau un anneau et je fais ça jusqu'à avoir posé mes 12 marqueurs. Donc là j'en ai déjà posé 3, donc je continue jusqu'à ce que j'en ai posé 12. J'arrive sur ma dernière répétition, donc une dernière fois une maille tricotée, un jeté, 5 mailles tricotées, un jeté et mon 12e anneau marqueur. Il me reste une maille à tricoter avant mon anneau marqueur de bordure, donc je la tricote cette dernière maille et je fais ma bordure comme j'ai l'habitude de faire, 6 mailles individuelles au point mousse et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Donc là j'ai positionné toutes mes petites délimitations qui vont me servir à répéter ensuite à nouveau tous mes petits schémas qui vont tout le temps changer. Il n'y aura jamais un rang qui ressemblera à un autre puisque les rangs vont s'agrandir au fur et à mesure et donc le schéma répétitif ne sera pas le même d'un rang à l'autre. Donc il faudra bien faire attention. Je vais tourner mes aiguilles ou mon aiguille. Je vais faire le rang 12. Et sur ce rang 12, je vais maintenant tricoter ma bordure comme j'ai l'habitude de la faire. Mes mailles centrales à l'envers, puisque nous sommes sur l'envers du travail. Les mailles centrales sont maintenant au nombre de 97, puisque nous avons notre petite maille solitaire que nous avons tricotée à la fin, plus 12 répétitions de 8 mailles. Donc ça fait en tout 97 mailles centrales, plus les mailles de bordure.
bordures qui, je vous rappelle, sont à tricoter au point mousse. Et maintenant, mes mailles envers jusqu'au bout du rang 12. Les jetés sont à tricoter normalement pour créer donc des petits trous. Vous aurez 2 petits trous sur ce rang par motif, hein, puisque nous avions fait 2 jetés sur chaque partie répétitive. Il faudra juste bien faire attention de ne laisser tomber aucune maille, puisque c'est quand même compliqué, même pour moi, hein, je vous avoue, de rattraper une maille perdue sur un motif ajouré. Ça peut très vite devenir casse-tête. Donc si on peut éviter, c'est plutôt tant mieux. Donc gardez bien en tête que vous avez 8 mailles par motif à tricoter à l'envers. Si vous n'avez pas 8 mailles, c'est que quelque part vous en avez perdu une. Et j'arrive sur ma bordure au point mousse. Mon rang 12 est terminé. Nous allons maintenant faire le rang 13 où il va de nouveau y avoir une partie répétitive. Je vais commencer par la petite bordure au point mousse. Et maintenant, mon premier motif qui va être à répéter donc 12 fois sur toutes les autres petites parties prévues à cet effet. Donc pour ce rang 13, la répétition sera la suivante. Une maille, endroit bien sûr, hein, puisque nous sommes sur l'endroit du travail. Donc une maille, un jeté, 7 mailles, et un jeté. Et on arrive sur notre anneau. Je recommence. Une maille, un jeté, 7 mailles, un jeté, et je suis sur le prochain anneau. Et je recommence. Une maille, un jeté, 7 mailles, un jeté, et je suis à nouveau sur un anneau. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout du bout du bout du bout. Et quand nous aurons fini notre dernière répétition, il faudra juste terminer avec la petite maille endroit qui est toute seule et notre bordure au point mousse. Donc là, on va passer sur le rang 14. Et pour ce rang 14, avec les augmentations que nous venons de faire, nous avons toujours nos mailles de bordure. Et entre, comme nous avions une petite maille solitaire et 12 répétitions de 10 mailles, nous allons maintenant avoir 121 mailles là-dedans. Donc le rang 14, on va tricoter nos bordures au point mousse, nos 121 mailles à l'envers, et il faudra bien avoir sur les 12 parties motifs 10 mailles à chaque fois. Donc si vous n'avez pas 10 mailles là-dedans à chaque fois, c'est que vous en avez perdu une en cours de route, donc c'est pas bon.
Donc, la petite bordure. Ma petite maille intermédiaire à l'envers, puisque nous sommes sur l'arrière du travail, donc arrière de jersey, donc envers. Et maintenant, sur toutes les parties de motif, j'ai à tricoter, si le compte est bon, à chaque fois 10 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive à mon anneau et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'arrive à l'anneau et je continue comme ça jusqu'à arriver à ma bordure au point mousse. Pour le rang 15, nous allons à nouveau faire un petit schéma répétitif sur les 12 petites parties marquées. Mais je vais cette fois-ci passer sur les circulaires parce que ça commence à être serré sur mon aiguille. Et puis sur les circulaires, je pourrais mieux vous montrer ce que j'obtiens. Donc je vais commencer par la petite bordure propre, comme on a l'habitude maintenant de le faire. Et sur la partie répétitive, nous allons faire ce qu'on appelle le SSK, slip, slip, knit. Donc en gros, ce sont 2 mailles qui vont être glissées sans être tricotées pour déjà les tourner dans le sens qu'on veut. Et ensuite, on les tricotera ensemble pour leur donner l'orientation qu'on souhaite. Je vous montrerai bien sûr. Donc, cette partie répétitive sera la suivante. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, à nouveau, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et ensuite le fameux SSK où nous allons glisser la première maille à l'endroit comme si on allait la tricoter, mais on ne la fait que glisser. Pareil pour la suivante. Nous allons reprendre ces 2 mailles, nous venons les tourner légèrement, on a changé leur orientation, donc là on va les reprendre pour les remettre sur l'aiguille de gauche pour pouvoir les tricoter ensemble, mais on va les tricoter ensemble par l'arrière, donc pas comme ça, mais par l'arrière. Donc là, j'ai le jeté que j'ai fait précédemment et je les tricote ensemble par l'arrière. Il me reste 2 mailles à tricoter avant d'arriver à l'anneau. Donc 2 mailles que je tricote à l'endroit et je termine ma répétition par un jeté. Et je vais recommencer. Donc je vous remontre encore une fois parce que parfois, je ne sais pas trop avec la caméra si vous avez tout bien vu. Hop. Donc, une maille endroit. Hop, je vais bien vous montrer. Donc, une maille endroit. Un jeté. 2 mailles endroit. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, un jeté. Une maille endroit, un jeté et ensuite le fameux SSK. Glisser à l'endroit, reprendre sur l'aiguille de gauche et tricoter par les brins arrière les 2 ensemble. Et pour terminer, les 2 petites mailles qui restent à l'endroit et un jeté. Je vous remontre une dernière fois. Une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit.
Ensuite, un jeté, une maille en droit, un jeté et le SSK. Glisser la maille en droit, glisser la maille en droit, remettre sur l'aiguille de gauche et les tricoter ensemble par le brin arrière. Je tricote les 2 mailles restantes à l'endroit jusqu'au prochain anneau et je termine par un petit jeté. Et je vais vous laisser finir le rang comme ça. Vous allez donc jusqu'au bout. Vous terminez comme d'habitude avec la petite maille qui reste, que vous allez terminer, que vous allez tricoter, pardon, à l'endroit. Et vous terminez le rang avec la bordure propre au point mousse. Pour le rang 16, qui sera maintenant un rang en vert, nous allons avoir nos bordures de part et d'autre au point mousse et nous allons avoir entre les deux parties bordure en tout 145 mailles puisque nous avions notre petite maille solitaire et nous avons 12 répétitions qui comportent 12 mailles. Donc là, il va falloir tricoter vos bordures au point mousse et vos 145 mailles entre, donc à l'envers, puisque nous sommes sur le rang 16 qui est un envers de travail. Et si vous n'avez pas 12 mailles dans chaque partie répétitive, c'est que vous en avez perdu une en cours de route, ou peut-être que vous en avez rajouté une où il fallait pas, donc c'est pas bon. Donc je vous laisse faire ce rang 16 et on se retrouvera pour le rang 17 où il y aura à nouveau une petite partie répétitive. Donc c'est parti pour le rang 16. Rang 17. En commençant bien sûr, comme à chaque fois, par la petite bordure propre. Et la partie répétitive sera cette fois-ci un peu plus longue, hein, puisque nous avons beaucoup plus de mailles. Donc là, c'est pareil, il va falloir être attentif. Cette partie répétitive est la suivante. Une maille en droit, un jeté et un petit SSK. Donc, on glisse, on met sur la maille de gauche et on tricote par les brins arrière. Donc ça, c'est le premier SSK de la répétition. Ensuite, nous allons tricoter 2 mailles ensemble par les brins avant et faire un petit jeté. Nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. On va appeler ça, pourquoi pas, la petite coupure centrale, hein, pour vous repérer, même si c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça peut vous permettre de servir d'un petit repère. Après ces 3 petites mailles à l'endroit, nous allons refaire un jeté. Le deuxième SSK de la répétition, donc glisser, glisser et tricoter par les brins arrière. Alors attention à bien garder le fil à l'avant pour avoir votre jeté que vous venez de faire, hein. Et donc après ce deuxième SSK, il nous reste 2 mailles donc à tricoter ensemble par les brins avant.
pour terminer, un petit jeté. Et je vais répéter ça sur toutes les parties. Donc je vais le faire encore une fois avec vous. Une maille en droit, un jeté, mon premier SSK, je glisse, je remets sur l'aiguille de gauche et je tricote ensemble par le bras arrière, 2 mailles ensemble et un jeté. Mes 3 mailles centrales, un jeté, mon deuxième SSK, glisser, glisser, je remets sur l'aiguille de gauche et je tricote par les bras arrière ensemble. Attention à votre fil, hein. Il y a un jeté là. Et donc après ce deuxième SSK, il vous reste 2 mailles avant votre prochain anneau. Ces 2 mailles, vous les tricotez ensemble par les bras avant. Hop. Et on termine la répétition par un jeté. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Tricoter notre petite maille solitaire intermédiaire et finir par la bordure propre. Donc je vais finir ça de mon côté et je vous reprends au bout. Et le rang 18 est de nouveau un rang à l'envers. Donc cette fois-ci, sur le rang 18, nous aurons nos bordures d'entrée et de fin avec les bordures propres. Et à l'intérieur, avec toutes les petites parties répétitives, vous aurez maintenant 145 mailles. Donc la bordure de début de rang, 145 mailles, et la bordure de fin de rang. Ces 145 mailles sont composées, comme toujours, de la petite maille solitaire et des 12 mailles que vous devez avoir dans les parties répétitives. Donc là, je vais tricoter ce rang 18 en commençant comme toujours avec ma petite bordure propre en maille en droit, puisque nous sommes sur du point mousse. Et ensuite, sur toutes les parties répétitives, il faut avoir 12 mailles à tricoter à l'envers. S'il n'y en a pas 12, c'est que c'est pas bon. Avant de continuer, nous allons devoir décaler nos petits anneaux marqueurs. Alors, on va les décaler en tout 3 fois de 2 mailles, soit vers la droite, soit vers la gauche, et ça pour maintenir la bonne forme, le bon positionnement de nos motifs. Donc, on va décaler une première fois, alors on le fera toujours sur l'endroit du travail. On va donc décaler une première fois. On va prendre le travail comme ça vers nous. Donc, on va décaler une première fois sur l'endroit du travail tous nos marqueurs de 2 mailles vers la gauche. Sauf les 2 qui délimitent nos bordures. Donc, ceux-là, ils ne bougent pas. Le dernier marqueur, donc tout à gauche, celui qui enserre ou englobe notre petite maille solitaire, ben celui-là, on l'enlèvera pour le placer complètement à droite de notre ouvrage en début de rang, 2 mailles après l'anneau de bordure. Donc, on va commencer. Donc, l'anneau de bordure, je n'y touche pas. Je vais prendre mon premier petit marqueur et je vais le décaler de 2 mailles vers la gauche. Donc, 1, 2, hop, donc il va déménager, il va aller là. Donc,
j'ai déplacé mon premier anneau, je vais au suivant. Et je vais à nouveau compter 2 mailles vers la gauche, 1, 2, et je vais le déplacer là. Donc je vais vous laisser faire ça tranquillement de votre côté sur tous les anneaux, jusqu'à arriver aux 2 derniers, et je vous réexplique comment faire pour les 2 derniers. J'arrive donc sur la dernière partie. Donc celui-là, je viens de le décaler. Et maintenant, toujours, on ne touche pas à notre marqueur de bordure. Mais celui-là qui est juste avant, donc juste avant notre petite maille solitaire, celui-là, on ne va pas pouvoir le décaler de 2 mailles vers la gauche puisqu'on atterrirait dans la bordure, ce qui n'est pas souhaitable. Donc on va tout simplement l'enlever. Et on va le positionner en début de rang. Tout simplement. Deux mailles. Après notre anneau de bordure. Donc on n'y touche pas celui-là. On compte 1, 2. Et on va le mettre là. Tout est bien décalé maintenant pour pouvoir attaquer le rang 19 avec sa nouvelle petite suite de motifs répétitifs. Donc cette fois-ci, comme nous avons tout décalé, alors vous pouvez compter, on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 motifs, toujours encore qui se suivent. La particularité maintenant, c'est que nous allons faire nos répétitions complètement identiques sur les 11 premiers motifs. Et sur le 12e, sur les derniers, il va y avoir un petit changement. Donc je vous montre, je vous explique en quoi consiste la première répétition. Je vais faire avec vous la deuxième. Et ensuite, je vous laisserai faire tout le tour pour avoir donc 11 fois une répétition identique. Et je vous montrerai comment faire la 12e qui diffère légèrement. Alors comme toujours, pas de changement de ce côté-là. On va tricoter pour commencer la petite bordure propre. Ensuite, je vais tricoter mes 2 petites mailles solitaires à l'endroit, puisque nous sommes sur l'endroit du travail. Et j'arrive sur ma première partie motif. Donc ce petit schéma que nous allons maintenant répéter 11 fois en tout sera le suivant. Un jeté pour commencer. Ensuite le fameux SSK. Donc on glisse à l'endroit, sans tricoter bien sûr. On remet sur l'aiguille de gauche. Et on tricote par les brins arrière. Suivi d'une maille et d'un jeté. Et maintenant, nous allons faire un surjet double pour faire pencher nos mailles de manière à ce qu'elles forment au fur et à mesure cette petite pointe là. Donc les mailles, on voit bien qu'une fois elles se couchent dans un sens, une fois dans l'autre sens. Donc là, après avoir fait ce petit jeté, on va faire un surjet double. Donc comment faire un surjet double? Nous allons tout simplement glisser la première maille à l'endroit.
tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Donc là, c'est normal que notre fil est à l'avant parce que je vous rappelle qu'on a fait un jeté. Donc ça, c'est notre fil de jeté. On va tricoter ces 2 mailles ensemble à l'endroit, donc par le bras avant. Et une fois que c'est fait, nous allons prendre notre maille que nous avions fait glisser là, la toute première, et nous allons la passer par-dessus ces 2 mailles que nous venons de tricoter ensemble. Et nous avons fait notre petit surjet double. Je vous le remontrerai sur la prochaine répétition. Une fois que le surjet double est fait, on refait un jeté et une maille endroit. Ensuite, il faudra tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit par les bras avant. À nouveau un jeté. Et la répétition se termine avec 3 mailles à l'endroit pour arriver à notre prochain anneau. Donc ce schéma répétitif, on l'a fait donc une fois, il va falloir encore le faire 10 fois pour en avoir 11 en tout. Donc je vous le remontre. Pour commencer, on fait un jeté. Et ensuite, nous allons faire notre SSK. Glisser, glisser, remettre sur l'aiguille de gauche et tricoter les 2 mailles glissées ensemble par le brin arrière. Attention de bien garder votre fil à l'avant puisque c'est votre fil qui a fait le jeté qu'il va falloir absolument garder, hein. Ça vous fait une maille en plus sur le rang suivant. Donc vous faites votre SSK jusqu'au bout. Ensuite, une maille endroit, un jeté. Et maintenant, à nouveau, notre petit surjet double. Donc on va glisser la première maille à l'endroit. Tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, donc par le brin avant. Et nous allons prendre notre maille glissée. Attention de ne pas prendre le jeté, mais de bien prendre la maille glissée et de la basculer par-dessus les 2 mailles qu'on vient de tricoter ensemble. Le surjet double est terminé. On continue par un jeté, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit par les bras avant, à nouveau un jeté et on termine la répétition par 3 mailles endroit et nous arrivons à l'anneau suivant. Alors il y a beaucoup de jetés sur ce rang là, donc il faut vraiment faire attention quand vous faites le jeté à bien avoir le fil vers vous. Parce que si vous basculez par inadvertance votre fil à l'arrière en passant entre les 2 aiguilles, vous annulez le jeté. Donc vous annulez une maille et vous n'aurez plus le bon nombre de mailles pour le rang suivant. Votre motif va donc automatiquement se décaler. Et si je vais dire comme ça, il va plus ressembler à rien à force. Je vais continuer de mon côté à faire les répétitions, les 9 qui restent à faire, puisque là je vous rappelle on en a fait 2, il faut en faire 11 en tout, donc il en reste 9 à faire. Donc je vais faire les 9 qui restent, je vais arriver ici et je vous reprends pour faire la dernière petite partie sur le 12e motif du rang. Je suis sur mon dernier motif. Alors vous allez voir, hein, il ressemble presque à 100% à ce qu'on vient de faire. Mais il y a un mais, je vous explique. Donc nous allons faire comme on a l'habitude maintenant, notre jeté, notre SSK,
une maille endroit, un jeté, notre surjet double, un jeté, une maille, deux mailles endroit, notre dernier jeté. Et là, au lieu de terminer notre répétition avec 3 mailles endroit, vous constaterez qu'il n'y en a plus que 2. Donc, on va terminer ce motif avec 2 mailles endroit. Et voilà la toute petite différence. Je décale le dernier anneau et je finis tranquillement le rang avec ma bordure propre. Le rang est terminé. Pour faire le rang suivant qui est le rang 20, nous allons tricoter donc nos bordures au point mousse. La grande partie, nous venons de faire les répétitions, est composée maintenant de 145 mailles, puisque nous avons 11 répétitions qui comportent 12 mailles. Nous avons le dernier motif qui comportait 11 mailles. Et nous avons nos 2 petites mailles solitaires, ce qui fait en tout 145 mailles. Donc là, nous allons commencer par tricoter notre bordure au point mousse. Nos 11 mailles, il n'y en a que 11 sur ce motif, le dernier que nous venons de faire, puisque je vous rappelle, il n'y avait que 2 mailles en fin de motif et pas 3. Donc nous avons que 11 mailles là à tricoter à l'envers. Ensuite, nous avons à chaque fois 12 mailles et nos 2 petites mailles solitaires. Donc, si là, vous n'en avez pas 11 et sur toutes les autres, vous n'en avez pas 12, si vous en avez une en moins ou une en plus, c'est que c'est pas bon. Donc, je vais tricoter tranquillement mon rang 20 et je reviendrai pour la suite pour tricoter ensemble le rang 21. Pour le rang 21, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons à nouveau devoir décaler nos marqueurs. Cette fois-ci, de 2 mailles vers la droite, sauf bien sûr les 2 qui délimitent nos bordures. Donc, suit de la bordure, on va prendre le travail bien vers soi comme si on allait tricoter. Hein. Donc, suit de la bordure, on n'y touche pas. Le tout premier, on va donc devoir le décaler vers la droite, mais comme il y a déjà un anneau ici, on va tout simplement l'enlever. Et on va le mettre en fin de rang, donc de l'autre côté, à une maille après notre anneau de bordure de fin de rang. Comme ça, on retrouve de nouveau notre petite maille solitaire qu'on avait l'habitude de côtoyer sur les rangs précédents. Ensuite, nous passons à notre prochain anneau et nous allons donc le décaler de 2 mailles vers la droite. Donc, je vais faire ça tranquillement de mon côté. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour éviter de se tromper, je vous le rappelle. Donc, parfois, vaut mieux perdre un petit peu de temps dans les petits détails. Au moins, on ne s'arrache pas les cheveux plus tard. Et j'arrive au petit dernier. Et tout est en place pour attaquer le rang suivant. Nous allons avoir maintenant 12 répétitions à faire exactement identiques.
Donc, je vous montrerai la première, je vous réexpliquerai encore une deuxième fois pour la deuxième. Ensuite, je vous laisserai faire tout le tour pour faire en tous les 12 motifs identiques. Je vous laisserai faire seul. Et il y aura la petite maille solitaire à tricoter à l'endroit en fin de rang. Mais je pense qu'arrivé ici, je reprendrai la vidéo pour continuer avec vous. Donc, dans tous les cas, nous n'y sommes pas encore. Nous allons commencer ce rang 21, comme toujours, avec la petite bordure propre. Et nous sommes déjà au premier schéma répétitif qui sera le suivant. Une maille en droit, un jeté, notre fameux SSK, donc slip, slip, knit, un jeté, un deuxième SSK, donc glisser, glisser et tricoter les deux mailles ensemble par le brin arrière. Donc là, en début de motif, nous avons 2 SSK. Nous allons maintenant faire 3 mailles intermédiaires, toutes simples, les tricoter à l'endroit sans les embêter plus que ça. Et de l'autre côté de ces 3 mailles intermédiaires, au lieu de faire des SSK, on va tout simplement faire 2 mailles ensemble 2 fois également. Donc une première fois tout de suite après nos 3 mailles que nous venons de tricoter. Ensuite nous allons faire un petit jeté. À nouveau 2 mailles ensemble par les brins avant. Et un dernier petit jeté pour finir le motif. Et j'arrive à l'anneau, je le déplace. Alors, je ne sais pas si j'étais bien placée au niveau de la caméra pour que vous voyez ça tout plein bien. Donc, dans tous les cas, je vous remontre une deuxième fois. Donc, la répétition. Hop, c'était donc une maille en droit. Un jeté. Le premier SSK. Un jeté, le deuxième SSK, nos petites mailles qui vont faire la séparation entre les SSK qu'on fait d'un côté et les mailles ensemble qu'on tricotera de l'autre côté. Donc elles sont au nombre de 3, donc 3 mailles en droit. Et maintenant, 2 mailles ensemble par l'avant, un jeté, à nouveau 2 mailles ensemble par l'avant, si elles veulent bien. Voilà. Encore un petit jeté et c'est déjà terminé, on est déjà à l'anneau suivant. Donc là, j'en ai fait 2, des motifs à répétition. Je vais faire les 10 qui suivent pour avoir donc les 12. Et quand je suis au bout de la deuxième, je reviendrai pour finir le rang avec vous. Donc j'ai fait mon dernier motif. Je suis hop, sur ma petite maille solitaire que je vais tricoter à l'endroit. Et ensuite, je termine le rang avec ma petite bordure.
Pour le rang suivant, le rang 22, donc rang envers, je vais tricoter, bien sûr, comme toujours, les deux bordures au point mousse. Et je vais avoir 145 mailles intermédiaires à tricoter, puisque nous aurons 12 fois nos motifs qui est composé de 12 mailles, plus la petite maille solitaire, ce qui fait 145. Donc, je vais vous laisser tricoter ce rang 22 tranquillement tout seul. Et je reviendrai pour faire avec vous le rang suivant. Pour le rang 23, nous allons décaler une troisième et dernière fois, donc tous les marqueurs de nouveau de 2 mailles vers la gauche, sauf bien sûr ceux qui délimitent les bordures qu'on ne touchera pas. Alors, hop, donc c'est parti, on prend le tricot vers soi comme si on allait tricoter. Suite de la bordure, on ne touche pas et on va décaler tous nos petits marqueurs de 2 mailles à nouveau vers la gauche. Et il y aura juste le dernier petit marqueur qu'on ne va pas pouvoir décaler de 2 mailles vers la gauche, sinon on arriverait dans la bordure. Donc on va tout simplement le prendre et aller au niveau de la bordure de début de rang, où on va le placer à 2 mailles de notre anneau de bordure. Hop. Et tout est bien placé pour attaquer ce rang 23. Donc comme toujours, nous allons faire notre petite bordure. Les deux petites mailles solitaires que nous allons tricoter à l'endroit, puisque nous sommes sur l'endroit du travail. Et nous arrivons sur notre premier motif, où nous allons cette fois-ci à nouveau répéter 11 fois exactement le même schéma. Et juste quand nous aurons fait nos 11 répétitions, sur le dernier, il y aura une toute petite différence, mais je vous montrerai. Donc là, la répétition va être la suivante. Nous allons commencer notre motif avec un jeté. Alors vous allez voir, ça va beaucoup ressembler à la répétition du rang 21, mais il y a quand même une toute petite différence, hein, puisque ça varie à chaque fois. Donc là, nous allons commencer le motif un jeté, ensuite SSK, le premier, hop, à nouveau un jeté et un deuxième SSK. Ensuite, une maille toute seule à l'endroit. Et maintenant, 2 mailles ensemble par le brin avant. Et un jeté. Une deuxième fois, 2 mailles ensemble par le brin avant. Un jeté. Et on finit le petit motif avec 3 mailles en droit qui nous emmènent vers le prochain anneau. Notre motif est terminé. Je vous le montre une deuxième fois. Un jeté. SSK. Donc glisser, glisser, remettre sur l'aiguille de gauche, tricoter par les brins arrière. À nouveau un jeté
SSK, la petite maille toute seule qui en gros dit que les SSK sont terminés. Ensuite, on va passer sur les 2 mailles ensemble, donc 2 fois. Hein. Une première fois avec une coupure d'un jeté. Et une deuxième fois 2 mailles ensemble avec à nouveau une petite coupure d'un jeté. Et on finit le motif avec 3 mailles endroits. Je vous le remontre une dernière fois. Puisque je suis bien lancée là, un jeté, SSK, décidément, à nouveau un jeté, SSK, la petite maille endroit intermédiaire, ensuite 2 mailles ensemble, un jeté une première fois, à nouveau 2 mailles ensemble, un jeté une deuxième fois et on termine avec 3 mailles endroit. Et notre troisième motif est terminé. Je vous laisse faire les 8 motifs suivants pour en avoir 11 en tout et je reviens pour la dernière répétition. Je suis donc sur la fin de mon rang 23 où pour faire le dernier motif, je vais procéder de la même manière que pour les 11 précédents, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un premier jeté SSK, un deuxième jeté SSK, la petite maille intermédiaire, ensuite faire une première fois 2 mailles ensemble par le brin avant et un jeté, et une deuxième fois nos 2 mailles ensemble par le brin avant et un jeté. La seule différence qu'il y aura, c'est que au lieu de faire après votre dernier jeté 3 mailles individuelles à l'endroit pour finir le motif, mais vous voyez qu'il n'y en a plus que 2, donc vous faites tout simplement 2 mailles à l'endroit au lieu de 3 et vous enchaînez tranquillement sur la partie bordure au point mousse en respectant bien la technique de la petite bordure propre pour avoir une belle finition. Le rang 23 est terminé. Pour le rang 24 qui sera le rang en vert, donc on fera comme toujours notre partie bordure de début et de fin de rang au point mousse. La partie intermédiaire sera tricotée en mailles en vert. Il y a 145 mailles puisque nous avons 11 fois les parties répétitives qui comportent 12 mailles. Donc il va falloir avoir 12 mailles sur ces parties-là. Juste sur la première, où il n'y en aura que 11, puisque je vous rappelle, sur la fin du rang précédent, il n'y avait que 11 mailles, puisque nous avions une maille de fin en moins. Et nous avons 2 petites mailles de bout de rang, donc les petites mailles solitaires. Et tout ça, ça nous fait donc un total de 145 mailles en vert à tricoter. Donc je vais tranquillement vous laisser tricoter de votre côté le rang 24. Et je reviendrai pour tricoter avec vous le rang suivant.